Maintenant, nous allons couper toutes les longueurs mesurées. Couper le fil en cuivre. Donc il suffit de le placer comme ceci, de mettre une cale pour le maintenir embuté au point 0 du réglé. Ensuite, faire une marque sur la longueur désirée, puis avec cette pince, couper la longueur. Et reproduire donc la même chose pour toutes les autres longueurs de fil. Maintenant, nous allons poncer chaque extrémité de tous les conducteurs à l'aide de la cale et du papier de verre. Il suffit de le poser comme ceci, de faire des mouvements de va-et-vient tout en faisant tourner le conducteur dans ses doigts. L'idée, c'est d'enlever le vernis qui est à l'extrémité pour que l'extrémité du conducteur devienne conductrice et non isolante. Alors c'est plutôt du papier de verre que de la toile émery. Et on reproduit la même chose de chaque côté. Voilà le travail. Maintenant, nous allons redresser chaque conducteur à l'aide de la cale, toujours. Et voilà le travail. Étape suivante. Après avoir redressé le conducteur, nous allons le cintrer, c'est-à-dire lui donner la forme, par exemple, du deuxième conducteur, comme ceci, avec des angles à 90 degrés. Je vais faire une marque à l'endroit où je dois plier le conducteur, comme ceci. Ensuite, je vais placer le conducteur dans un étau. Très bien. Alors, vous observez que je laisse dépasser mon repère de pliage à peu près à 1 mm, voire un tout petit peu plus du bord de l'étau. Pourquoi? Parce que sur le gabarit ici, il y a un arrondi. Donc je vais commencer à plier un tout petit peu avant. Je positionne la cale comme ceci. Là où je vais appliquer de la force, c'est dans l'angle de la cale, comme ceci. Et je fais mon premier pliage à un angle de 90 degrés ou un angle droit. Je peux vérifier mon angle avec une équerre s'il faut, si je ne suis pas sûr de moi. Ça a l'air d'être bien. Je vais positionner mon conducteur sur mon gabarit de pliage et je vais procéder au deuxième marquage du deuxième angle. Bien comprendre que je dois commencer à plier un tout petit peu avant le trait. Donc, pour réaliser ceci, je vais placer mon conducteur comme ceci dans l'étau, en laissant toujours dépasser un tout petit peu, à peu près d'1,5 mm. Ensuite, deuxième pliage, angle à 90 degrés. Je peux retravailler mes angles après s'il le faut. Et je positionne mon conducteur comme ceci. Et je vois que mon angle il est un peu trop plié. C'est très bien. Je vais pouvoir le retravailler avec l'équerre. Comme ceci, en lui donnant une petite forme, un petit appui ici. Et je renouvelle l'expérience plusieurs fois jusqu'à temps qu'à obtenir quelque chose de parfait où le conducteur épouse parfaitement le tracé sur le gabarit.
au pliage, on gagne un peu d'allongement, donc il faudra au dernier moment couper ici et peut-être reponcer un petit peu.